Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission sur la chaîne MTK. Alors, si tu veux être un bon businessman, savoir beaucoup de choses dans le monde des affaires, être un bon entrepreneur, il serait très bien, très possible, très nécessaire de savoir ce que c'est que le marketing digital et le marketing traditionnel classique. Alors, reste scotché sur notre chaîne et on se retrouve après le jingle. Fort de ma petite expérience que je connais dans l'entrepreneuriat, le business, je viens nous parler de quelques astuces marketing digital, marketing traditionnel. Déjà, il faut savoir que les techniques sont les mêmes, sauf que dans le marketing digital, on parle ici beaucoup plus de la valeur. Le marketing classique, les méthodes ou alors les techniques de vente du marketing classique ou traditionnel ont juste été transportées dans le marketing digital, qui est le marketing qui se fait en ligne. Comme je disais tantôt, c'est la valeur ici qui est capitale. La valeur à donner ici afin d'atteindre les objectifs du client, c'est-à-dire à savoir si le client est content ou pas, si le client a été satisfait ou pas. Une petite histoire que je vous raconte qui m'a vraiment touchée il y a quelques semaines, non loin de chez moi. Je passais et il y avait une dame qui vendait du maïs grillé et j'en avais besoin avec des prunes. Je suis passée. J'ai demandé, je me suis arrêtée, elle m'a dit combien ça coûtait. Mais le prix qu'elle m'a donné, je n'avais pas d'argent sur moi. J'avais l'argent à la maison, je n'étais pas sortie avec assez d'argent. Et je lui ai dit, je n'ai pas assez d'argent. Donne-moi un maïs au lieu de 2 ou 3 que je voulais, avec des prunes comme je n'ai pas. Et puis elle m'a dit non, madame, non. Si vous voulez, je peux vous donner tout. Je lui ai dit non, mon argent ne suffit pas. Je voulais ça. Et elle m'a dit, je vous remarque, je sais que vous allez payer. Et demain, vous pouvez prendre. Ça m'a tellement touchée. Je me suis sentie quand même très honorée, mais je me suis dit comment ça, elle me donne des maïs comme ça, elle ne se connaît pas. Elle a insisté, elle m'a dit non, ça va aller. J'étais content, je l'ai remercié, mais je n'ai pas pu dormir avec son argent parce que je ne voulais pas. Comme c'est pas loin de ma maison, je suis repartie prendre de l'argent et puis je lui ai donné. Juste vous raconter cette histoire pour vous parler un peu de la valeur. Ici, on parle de la valeur, la loyauté, la sincérité, du sérieux dans ce qu'on fait. Moi, ça m'a touché en tant que client, quelqu'un qui me fait confiance ou alors quelqu'un qui n'a pas peur de perdre. Donc, c'est ça le marketing digital. Ici, la valeur est très capitale. Dans le marketing digital également, l'utilisation des canaux est très important afin de promouvoir ou vendre des produits, des services aux consommateurs. Des produits aux consommateurs, quand on parle des canaux digitaux, on voit Facebook, on voit WhatsApp qui prend le vent en poupe. On parle de LinkedIn, on parle de YouTube et tout ce que vous pouvez imaginer. Il faut savoir également que l'entreprise qui ouvre les portes aujourd'hui et qui n'est pas digitalisée ou qui n'est pas dans le digital passe vraiment à côté de ses ventes, les amis. Vraiment, parce que aujourd'hui, tout est fait en ligne, c'est rapide, c'est pratique. On est obligé de donner une valeur à ce que on vend. Si on ne donne pas une valeur à ce qu'on vend, on sera dans la perte totale. On ne pourra pas vendre, on ne pourra pas donner satisfaction aux clients. Les coûts sont faibles dans le marketing digital, contrairement au marketing classique. Mais lorsque nous revenons avec le marketing classique ou le marketing traditionnel, si les objectifs n'ont pas été atteints, nous pouvons dire qu'on peut jongler, comme on dit vulgairement. On peut jongler, mais on ne peut pas vraiment mesurer la vente. On ne peut pas vraiment mesurer la satisfaction du client. On ne peut pas savoir si les objectifs ont été atteints ou pas. Je vous prends un exemple. Lorsque nous faisons une publicité à la télé, on sort des affiches, par exemple, on paye la communication, on sort des tracts parfois, oui, des affiches, banderoles. On fait une communication vraiment poussée, on dépense plus. Ici, on ne peut pas mesurer si les internautes, si les téléspectateurs ont vu ou si les téléspectateurs ont vraiment apprécié la communication ou alors les personnes qui ont pu lire. On ne peut pas savoir qui a lu la banderole avant de passer en route. Donc, ce n'est pas à mesurer. Si on jongle seulement, il est très difficile.
On dépense aussi beaucoup d'argent dans le marketing traditionnel. C'est très important de le dire parce que pour parler d'un produit ou pour faire la promotion d'un produit, on va faire des affiches, on va faire une publicité énorme, télévision ou radio. On va sortir de l'argent pour faire des tracts et tout, des banderoles comme je viens de dire, ou des panneaux publicitaires. Ça demande de l'argent alors que dans le marketing digital, ce n'est pas ça. Donc, les personnes qui ont interagi ou qui vont interagir ici, on ne peut pas mesurer. On ne peut vraiment pas mesurer dans le marketing classique. Donc, la conclusion, dans le marketing digital, les coûts sont très faibles. Ici, c'est la valeur. On parle ici de la valeur et de l'atteinte des objectifs du client. Là, c'est mesurable. Par contre, le marketing classique ou le marketing traditionnel, il y a plus de dépenses, il y a plus de travail également à faire. Donc, voilà ce que je peux dire des deux marketings. Merci d'avoir pris très bonne réception de cette vidéo, de cette émission. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et de liker. Nous nous retrouverons à la prochaine vidéo. Merci et ciao, bye bye.